Ileva est un syndicat mixte de traitement de déchets qui a été créé en 2014. Il fait du traitement de déchets pour ses membres que sont le TCO, la Civis et la CASUD. Il intervient sur un territoire, notamment le bassin sud-ouest, qui part de la Possession jusqu'à Saint-Philippe en passant par les Hauts. Donc ce territoire comporte 15 communes et sur ces communes sont implantées 11 installations de traitement. En ce qui concerne le traitement des déchets végétaux, Ileva possède 4 outils de traitement pour produire du broyat et du compost. Et en l'occurrence, celle du port où nous nous trouvons actuellement. Après la collecte, les camions arrivent sur la plateforme. Ils passent d'abord sur le pont bascule pour peser la quantité de déchets végétaux apportés. Alors la plateforme de compostage du port réceptionne les branchages, les feuilles et les arbustes qui viennent de la population. Nous transformons ces végétaux en compost. Nous travaillons dans une démarche d'économie circulaire. La plateforme de compostage du port réceptionne près de 20 000 tonnes de déchets végétaux chaque année, qui proviennent des communes de la Possession, du port et de Saint-Paul. C'est une installation classée pour la protection de l'environnement, soumise à une autorisation préfectorale. Lors du déchargement, je m'assure que les déchets végétaux ne contiennent pas trop de produits indésirables. Je me charge de trier avec une pelle équipée d'une pince pour garder uniquement les végétaux qui seront valorisés. Mon rôle est de broyer l'état des végétaux propres, c'est-à-dire ceux qui ont été triés en amont. L'étape de broyage est indispensable pour une accélération du processus de compostage. La fermentation de la matière organique correspond à l'étape centrale du processus de compostage, au cours de laquelle les déchets végétaux vont se décomposer sous l'action des bactéries en présence d'oxygène, apporté lors du retournement des andins et de l'eau qui est ajoutée par arrosage. La fermentation permet une montée de température du broyat, pouvant aller jusqu'à 70 degrés, et ainsi hygiéniser le produit pour éliminer les adventices et les éléments pathogènes. Cette étape dure 3 mois. Elle est suivie d'une phase de maturation qui dure également 3 mois et pendant laquelle le compost va être stabilisé. Donc mon poste à moi, c'est faire du criblage, c'est-à-dire avec une machine qui crible les déchets broyés pour faire du compost. Et mon deuxième rôle, c'est de déplacer les déchets verts, les déchets broyés, de les mettre en andin. Donc mon travail consiste à cribler le compost, ce qui permet d'enlever les impuretés et d'avoir 2 granulométries différentes, soit du 0,20 ou du 0,40, ainsi qu'un refus. On prélève un échantillon de compost sur chaque lot trimestriel pour l'envoyer dans un laboratoire d'analyse agréé. Cette analyse permet de vérifier la conformité du produit à la norme en vigueur, qui est la norme NFU 44051. Le compost obtenu à la fin du processus est destiné en totalité à un retour à la terre. Nous produisons chaque année environ 10 000 tonnes de compost, qui est utilisé par les particuliers, par les aménageurs paysagers et les agriculteurs. Le traitement, la valorisation des déchets végétaux, la production du compost contribuent à apporter une solution locale pour l'amendement organique des sols réunionnais, limitant ainsi les importations. L'utilisation du compost contribue à la pérennisation et à l'amélioration de la qualité de notre terre.